J'ai une mauvaise nouvelle. Il est très improbable qu'un jour tu te lèves et dises « Voilà, je maîtrise la langue française ». Non, tu sais déjà avec ton expérience que c'est un processus long et peut-être perpétuel, car tu pourras toujours t'améliorer. En plus, tu ne vois pas la différence d'un jour à l'autre, parce que c'est comme les cheveux qui poussent ou le visage qui change. Tu as besoin d'une photo pour pouvoir comparer. C'est la même chose avec la langue. Donc, prends une photo de ta langue. Non, mais sérieusement, pour savoir si tu parles couramment français, il y a quand même 10 signes qui prouvent cela. Alors, voyons ensemble si c'est ton cas, si tous ces éléments sont réunis. Car cela va aussi te guider pour savoir dans quoi tu es bon et au contraire dans quoi tu es nul et dans quoi tu dois continuer à travailler. Le point numéro 1. Tu sais que tu parles couramment le français quand la grammaire est devenue une seconde nature pour toi. Facile. Quand tu arrives au point où tu sais que les phrases sont correctes juste parce qu'elles sonnent correctes. Et tu ne sais même pas comment s'appelle le temps de conjugaison. Tu sais comment le dire, et c'est tout. Et qu'aucun professeur ne vient t'ennuyer avec son livre de grammaire. Je sais que nous, les profs de français, nous enseignons la grammaire, nous la divisons en plein de petites structures, expliquer les différents scénarios, situations, etc. Mais finalement, tu dois internaliser la grammaire. Et si ce n'est pas ton cas, c'est parce que tu n'as pas encore été suffisamment longtemps exposé et familiarisé avec la langue. Alors, continue à écouter. Numéro 2. Tu sais que tu parles couramment français quand tu peux parler de presque n'importe quel sujet. Parfois, j'ai des étudiants qui savent parfaitement expliquer leur travail dans les détails, mais si je leur demande « T'as mangé quoi pour le dîner ?» Ils bloquent. Donc, il faut développer un vocabulaire assez varié et ne pas répéter toujours la même chose. Quand j'ai commencé à parler espagnol, je disais toujours « Ah, que bueno !» Très bien. « Bueno, que bueno !»« Ah, que bueno !» pour répondre à chaque phrase, car mon vocabulaire était pauvre. Donc, si c'est ton cas, continue à enrichir le vocabulaire. Par exemple, en cherchant les mots que tu écoutes et que tu comprends pas. Numéro 3, tu sais que tu parles bien français quand tu sais dire quelque chose en français, mais que tu n'arrives plus à le retraduire dans ta propre langue maternelle, en parlant avec un ami, par exemple, de ton pays. Et c'est un sentiment très heureux, car tu peux dire à ton ami « Ah, désolé, je sais pas comment te traduire ça dans notre langue. Le concept est assez différent en français, la structure aussi. » Donc, si ça t'arrive, c'est bon signe. Numéro 4. Quand tu commences à faire des erreurs dans ta propre langue ou à avoir des petits doutes, quand tu as tellement de connaissances que tu mélanges un peu les choses. Par exemple, ma famille m'a déjà corrigé en français sur 2 mots parce que abortion en anglais, j'ai dit avortion en français et en fait c'est avortement. Et j'ai fait une autre erreur pour le mot repatriation, j'ai dit rapatriation quand en fait on doit dire rapatriement en français. Bon, bah voilà, ça arrive. Numéro 5. Tu sais que t'es bon en français quand tu as fait un rêve dans la langue. Ça veut dire que vraiment, tu commences à penser en français naturellement. Alors, si ça t'est arrivé, bravo. Numéro 6. Tu sais que tu gères en français quand tu peux parler spontanément. Quand tu arrêtes de te demander « Est-ce qu'ils vont me comprendre ? Est-ce que c'est correct ce que je dis ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de mon accent ?» Donc, tu dois pratiquer avec un certain nombre de francophones pour obtenir des retours, des feedbacks, et petit à petit gagner en confiance. Pour arriver au point quand finalement, il n'y a plus de silence embarrassant. Ok, on va parler de quoi maintenant ? Cela dit, je pense que c'est toujours une bonne chose de préparer en avance des questions intéressantes avant une conversation. Car dans le feu de l'action, c'est-à-dire dans le moment, tu ne peux pas vraiment prendre le temps d'y réfléchir, spécialement à cause du stress. Donc, prépare avant. Numéro 7. Tu excelles en français quand ton interlocuteur ne fait plus d'efforts pour comprendre ton accent et que ça ne gêne pas dans la communication. Quand il ne fait plus ces expressions. Numéro 8. Quand les personnes te complimentent, quand elles sont impressionnées par ton niveau. 9. Quand tu ne rigoles plus aux blagues
30 secondes après tout le monde. Et bien sûr, ce point est le plus difficile car parfois, pour comprendre l'humour, tu dois comprendre absolument tous les aspects de la culture, la politique, l'histoire, etc. Donc, un peu d'indulgence avec ce point. Et le numéro 10, bloquer un peu de temps en temps est normal. Mais tu parles couramment quand tu sais contourner les obstacles et trouver des solutions. Ma recommandation aussi, c'est de ne pas essayer de parler trop longtemps. Si tu n'es pas sûr de parler de manière très logique, quand tu répètes la même chose encore et encore, tu ne trouves pas un autre moyen de le dire, tu tournes en rond, un peu comme moi maintenant, alors juste, stop. Essaye de reconnecter avec l'autre personne en posant une question. Et fais parler un peu l'autre personne aussi. Attends, en fait, j'avais oublié un dernier point. Tu parles couramment le français quand tu es toi-même dans cette langue. Qu'est-ce que ça veut dire, être soi-même? C'est compliqué, parce que je crois que avec la langue, on change un peu de personnalité et même d'identité. Personnellement, en habitant à Buenos Aires, dans une famille argentine, j'ai vécu de véritables crises d'identité. Je ne pouvais pas me relaxer à aucun moment. Je ne pouvais pas participer aux conversations. Je me sentais terriblement mal en présence des autres. Je ne pouvais pas profiter du tout. Eh bien, maintenant, après avoir répété l'expérience en Chine et dans d'autres pays, je sais que c'est normal et ça fait partie du processus de développement. Petit à petit, on invente et on trouve des solutions pour s'intégrer à ces situations étrangères. Alors, courage pour continuer, parce que cet apprentissage est long et dur, mais toute l'expérience est extrêmement enrichissante.